Hi, Hello, this this is is Lily Lily and and Love. Love. Welcome Welcome to to Voice Voice to the Love. Love. We We teach teach love, love, for but this this is is who who we we are. are. Thank you once again, our family Of of love. love. We always have the most amazing experience with you, and we enjoy the fact that you are taking part on this special journey with us where we practice love each and every day, each and every step of the way. This is Mm. us. We're doing it, our love family, our family of love. Yes, we are continuing with this journey by reading the prayers that we always read straight from A Course in Miracles, by reading the lessons and giving you our insights. I'll go ahead and give you my insight in English. In fact, read it as well in English, the lesson. And the lovely Lily over here will do the same, however, in French. You read the lesson in French and give you the insight in French. Je lirai en français avec mon inspiration en français. Right. So, as I mentioned, we're reading straight from A Course in Miracles. Today's lesson is lesson 304. And please do engage with us, stay with us. A lot of insight in this lesson. And yes, this is the title. The title is basically from the theme, What is the Second Coming? And what they're specifically talking about in this case is, how the process takes you from forgiveness, because forgiveness is the face of Christ, and how we let Christ take over our existence while we're here to show us the true reality, not of this world, but the kingdom of God is what is the true reality. And by doing so, when we cross over, it's actually a crossing over. Yeah, crossing over to the kingdom of God from this world. And basically, this is what the second coming is really all about, and giving ourselves to everything that has to do with the second coming, staying within it, being part of it all the way. So the lesson is, let not my world obscure the sight of Christ. This is lesson 304. Let not my world obscure the sight of Christ. All right, and this is what it reads: I can obscure my holy sight if I intrude my world upon it, nor can I behold the holy sights Christ looks upon, unless it is his vision that I use. Perception is a mirror, not a fact, and what I look on is my state of mind, reflected outward. I would bless the world by looking on it through the eyes of Christ, and I will look upon the certain signs that all my sins have been forgiven me. You lead me from the darkness to the light, from sin to holiness. Let me forgive, and thus receive salvation for the world. It is your gift, my Father, given me to offer to your Holy Son, that he may find again the memory of you and of your Son as you created him. And that is the beautiful prayer right there. The name of Yeshua. Amen. Amen. Yes, All amen. right. So, our beloved family of love, what the sun is a symbolic. It's nothing to do with male or female, but just symbolic of us being the sons who were created by divine grace, by God. By And that love. is by love. And that truly is the representation, in this case, the symbolism. So it's not about male or female, but it's just a representation of the sons of God. So the other thing I really like about this particular lesson is the fact that we're led from a state of darkness. Now that's also another symbolic meaning or gesture in this case, to a state of the mind where the sin they're talking about here is something that's based on egoic principles, egoic ways of living, egoic perceptions of this world that we're living in today.
Now, forgiving it is letting it go, letting the past go, and letting the true world of God, of our Creator, the Creator who created us, through that one mindedness with us and connecting to Him through the second coming. By first forgiving, seeing the face of Christ, and allowing the face of Christ, allowing Christ to take us into that place of the kingdom of eternal love. Now, we essentially need to stay there. We essentially need to be aware each and every step of the way, giving it all we have. And all we have is really letting things flow in the instant moment with pure love. Beautiful lesson. Thank you so much for that. As always, our family of love, subscribe to our YouTube channel. Smash that subscribe button. Yeah. Give us a like this video, smash that like button. Join us on Patreon, where we have a plethora of programs that you can enjoy with us. We have workshops, we do retreats, we do one-on-one sessions, and all of this is in light with taking us all through that journey of love and staying with that kingdom of heaven. That's really what it is. So join us at www.patreon.com/Voice of Love. Interact with us. We have a whole lot of links that you can find right below this video, where you can join us on Instagram, join us on Twitter, join us on Facebook, and be part of this amazing family of love. Everyone is included, all right? So I'm going to hand this over to the lovely Lily. Great part of this experience of these prayers. I really enjoy the way you read. I really enjoy your insights as well. And I'm sure our family of love out there, the family of love, our French-speaking audience, truly appreciates what you do as well. Likewise. Likewise. Thank Great you. mind think alike, apparently. Great mind think alike and attract each other. So thank you for being with us today, and thank you, Lovewell, for this beautiful reading and inspiration as always. Thank you. Yes, it's coming from the heart, from the minded heart. Yes. the minded heart. Yeah. So merci d'être avec nous aujourd'hui et bienvenue. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et de partager ce beau message quotidien avec vous d'un cours en miracle. Et aujourd'hui, la leçon que nous adressons est la leçon 304 qui s'intitule « Que mon monde n'obscurcisse pas la vue du Christ ». Que mon monde n'obscurcisse pas la vue du Christ. Et donc, c'est une des leçons, c'est la 4e leçon sous le thème de qu'est-ce que le second avènement, d'accord, qui a introduit donc les leçons 301 à 310. Donc nous sommes dans la continuation et dans la progression de notre évolution ensemble vers l'amour, pour maintenir cet amour éternel et cet esprit pur et saint. Alors allons-y, c'est parti. N'hésitez pas à suivre avec moi la leçon en cliquant sur le lien en français. Trouvez la leçon du jour en français sous la vidéo. C'est parti. Je peux obscurcir ma sainte vue si je lui impose mon monde. Et je ne peux pas contempler les saintes vues que le Christ regarde à moins d'utiliser sa vision. La perception est un miroir et non un fait. Ce que je regarde est mon état d'esprit, reflété à l'extérieur. Je voudrais bénir le monde en le regardant par les yeux du Christ. Et je verrai les signes certains que tous mes péchés ont été pardonnés. Tu me conduis des ténèbres à la lumière, du péché à la sainteté, que je pardonne et reçoive ainsi le salut pour le monde. C'est le don, mon Père, que tu me fais pour que je l'offre à ton Saint-Fils,
afin qu'il retrouve le souvenir de toi et de ton Fils tel que tu l'as créé. Donc voilà pour aujourd'hui la leçon 304 d'un cours en miracle. Que mon monde n'obscurcisse pas la vue du Christ. Vraiment un beau message et prière. Donc nous continuons toujours tout au long de la journée à pratiquer ces leçons qui nous maintiennent dans cet état d'esprit pur et saint, dans cet amour éternel que je mentionnais au début. Donc nous vous invitons aussi à pratiquer cet amour tout en réécoutant la leçon du jour, en réécoutant l'inspiration, les inspirations que nous vous donnons en anglais et en français. Donc pour moi aujourd'hui c'est vraiment ce que je reçois de cette inspiration, enfin de cette leçon, de ce message et de cette prière, c'est vraiment de se concentrer sur notre état d'esprit pur et saint, pour que ce soit ce que nous projetons vers notre monde extérieur. Donc c'est important, encore une fois, de regarder qu'est-ce que nous projetons dans le monde extérieur. Quelles sont les pensées, les comportements, les actions, les paroles que nous projetons à l'extérieur de nous, de ce corps physique, que nous projetons dans le monde extérieur. Donc je pense que pour moi aujourd'hui, c'est ce que je reçois comme message, c'est vraiment de continuer à pratiquer, voilà, de maintenir cet état d'esprit pur en pardonnant les choses de l'ego, les choses qui sont peut-être des péchés, des choses, comme disait Love, égoïstiques, des choses égoïques. Laissons cet ego de côté et vraiment concentrons-nous sur le Saint-Esprit pour que ce soit des pensées saintes, des pensées pures, des actions également pures et saines vers le monde extérieur, à l'extérieur de nous. Voilà sur ce quoi nous devons pratiquer pour vraiment projeter cet amour vers l'extérieur et non pas des pensées de l'ego qui sont des pensées peut-être de peur, de tristesse, des pensées obscures comme on nous le dit dans le titre, que notre monde intérieur n'obscurcisse pas le monde extérieur, mais qu'au contraire, voyons notre intérieur, nos pensées intérieures sous la grâce de Dieu, avec la grâce de Dieu, avec ce Saint-Esprit. Donc pardonnons-nous à nous-mêmes, à soi-même, si ce n'est pas le cas. Si nous projetons notre obscurité vers l'extérieur au lieu de notre lumière, vers l'extérieur, notre amour, la lumière est en conséquence l'amour. Et l'obscurité, c'est évidemment toutes les choses, les doléances, les peurs, l'anxiété, c'est toutes les choses de l'ego. Donc c'est ça les choses obscures que parfois nous projetons vers nos proches, vers le monde extérieur, c'est-à-dire nos proches, notre entourage, nos amis. Donc vraiment, là c'est vraiment un appel à se recueillir en soi-même pour être vraiment dans cet état d'esprit pur et saint à chaque instant. Tout au long de la journée, évidemment à pratiquer tous les jours pour être sûr de ne pas projeter des choses obscures vers ce monde extérieur. Et la prière, vraiment l'appel à la prière est merveilleuse. On nous dit que Dieu justement, ou notre Esprit Saint, est celui qui nous conduit à la lumière et qui élimine tout péché en nous amenant à la sainteté. Nos péchés sont éliminés, c'est-à-dire les péchés de l'ego. Le péché, c'est une allusion à l'ego. Donc voilà ce que c'est les péchés, allusion à l'ego. Donc laissons cet ego de côté en pratiquant notre esprit pur et saint. C'est le don de Dieu, le don que Dieu nous fait à chaque instant. Et nous pouvons choisir. C'est ça la beauté, la beauté de la vie, c'est que nous pouvons choisir à chaque instant ces pensées, cet état d'esprit pur et saint, rempli d'amour éternel, qui est l'amour éternel. Donc voilà mon inspiration du jour. On vous invite à nous rejoindre dans cette pratique de purifier notre esprit afin de projeter que des pensées pures.
Ok, donc voilà, merci d'avoir été avec nous, de m'avoir écouté. Si vous avez aimé le message du jour, n'hésitez pas à nous donner des j'aime, à partager la vidéo, partager la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore inscrit ou abonné à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous à Voice the Love, Lilian Love, Voice the Love. Vous avez tous nos liens pour nous retrouver sur les réseaux sociaux sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller visiter nos réseaux sociaux sur Instagram, sur Facebook, @Voice the Love, ainsi que notre page. Vous pouvez devenir patron sur notre page www.patreon.com/Voice the Love, où vous trouverez nos programmes pour maintenir cet état d'esprit sain et pratiquer justement plus en profondeur voilà, cet amour intérieur, pour pouvoir justement projeter cet amour intérieur vers le monde extérieur. Voilà la pratique que nous vous invitons à pratiquer avec nous, en fait, à nous rejoindre, à nous unir dans cette pratique grâce à nos retraites, à nos ateliers et aussi à nos séances individuelles où on vous amène clarté d'esprit, on vous amène guérison d'amour, on vous aide aussi si vous avez besoin à guérir votre relation avec vous-même ou avec votre entourage, si vous avez des problèmes, des difficultés à communiquer certaines choses, on est là pour vous soutenir aussi, pour avoir justement une meilleure relation avec vous-même, mais aussi avec votre entourage, que ce soit votre partenaire ou membre de votre famille, vos enfants, votre enfant. Nous sommes là pour vous soutenir dans cette aventure qui est la vie. Donc n'hésitez pas, envoyez-nous un message, laissez vos questions si vous en avez, laissez vos commentaires. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Yeah. On vous envoie plein d'amour, comme toujours. Beautiful reading. Thank you so much as always. A lovely Lily, ladies and gentlemen. Yeah, our family of love. We all really appreciate what you do. Sounds very angelic. The angels are definitely with us. That was a beautiful insight. And yes, thank you so much for joining us, our family of love. We are Lily and Love. We teach love, for this is who we are. Yeah.